Bonsoir à tous les amis, ça fait plaisir de vous voir. Ce soir, on poursuit notre découverte, ou peut-être redécouverte pour certains, de notre identité de protestants, au travers d'un deuxième sola. Alors, il y a 5 solas, c'est 5 grandes affirmations du protestantisme. 5 choses qui ont transformé l'Europe du XVIe siècle. Et 5 choses que nous croyons qui doivent encore nous transformer aujourd'hui. C'est ces 5 choses qui font un marqueur fort entre ce que nous, protestants, nous croyons par rapport à d'autres branches du christianisme, comme le catholicisme. Et aujourd'hui, je veux continuer un petit peu l'histoire qu'on a commencé la semaine dernière. Je vous rappelais que le papa de la réforme protestante, il s'appelait Martin Luther. Vous vous rappelez, un Allemand. Et en 1517, il prenait un marteau, il clouait 95 thèses sur une porte en disant là, il y a des gros problèmes dans l'église. Mais 4 ans plus tard, en 1521, c'est lui qui va recevoir des gros coups de marteau. Parce que Luther, il y a un feu qui s'allumait en lui là. Il y a quelque chose qui se passait. Il a commencé à écrire des livres. Et ça n'a pas trop plu au pape de l'époque, qui lui envoie ce qu'on appelle une bulle papale, un papier officiel qui l'excommunie. Luther ne fait plus partie de l'église. Luther n'a plus le droit d'être prêtre. Luther n'est plus considéré comme chrétien. Non seulement vous imaginez à quel point ça doit l'atteindre, ça. Le problème, c'est que si vous êtes excommunié par l'église, c'est un crime. Et donc vous passez devant le tribunal. Et donc, en 1521, il est convoqué à ce qu'on appelle la diète de Worms. Alors rien à voir avec un régime. Une diète, c'est quand l'empereur romain germanique et ses princes électeurs se rassemblent pour voter des lois, prendre des décisions importantes. Et on fait comparaître Luther ce jour-là. Et on amène à côté de lui sur une table des bouquins, ses bouquins. Et les officiers du pape lui posent 2 questions. Ils disent « Luther, est-ce que c'est toi qui as écrit ça ?» Parce que ce qu'il a écrit là, ça ne nous va pas du tout. Et si c'est toi qui l'as écrit, est-ce que tu maintiens tout ce que tu as dit là ou tu y renonces ? Question simple. Pourtant, Luther va demander 24 heures de délai. 24 heures pour réfléchir. 24 heures pendant lesquelles il va se jeter devant Dieu parce que là, il est face à un choix crucial. S'il ne renonce pas à avoir écrit tous ses livres, il sait ce qu'il attend. Ce qu'il attend, c'est l'exécution. Et il est tiraillé. Et vous imaginez le tiraillement émotionnel. Est-ce que je suis prêt à mourir pour ce que je crois être vrai ? Mais au-delà de ça, Luther se sent bien seul. Il se demande, mais si je suis le seul à croire un truc, est-ce que c'est pas moi qui ai tort et finalement le reste qui a peut-être raison ? Alors Luther n'était évidemment pas le seul à penser ce qu'il pensait. Et c'est pas le fait de savoir ça qui lui a donné un courage certain. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui, qui s'illustre par ce qu'il a dit le lendemain. La justice s'impatiente et demande à Luther une bonne fois pour toutes une réponse claire. Et voici la réponse de Luther. Puisque votre majesté impériale et votre seigneurie me demandent une réponse nette, je vais vous la donner sans cornes et sans dents. Non. Si l'on ne me convainc pas par les témoignages de l'Écriture ou par des raisons décisives, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est clair comme le jour qu'ils ont souvent erré et qu'ils se sont contredits. Je suis dominé par les saintes écritures que j'ai citées. Et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il est dangereux d'agir contre sa propre conscience. Me voici, je ne puis faire autrement que Dieu me soit en aide. Vous avez vu ce qui revient tout le temps dans ce texte-là ? Les saintes écritures. Luther est en train d'ici de poser les bases d'un deuxième sola qu'on va voir aujourd'hui. Et peut-être celui qui nous caractérise le plus en tant que protestants. Sola scriptura. L'écriture seule. La Bible, rien que la Bible, tout le temps la Bible. Et d'ailleurs, vous pouvez la prendre, cette Bible-là, et l'ouvrir au psaume 19. Sola scriptura, l'écriture seule en français. C'est affirmer qu'à cause de sa nature même, la Bible, elle a une autorité qui dépasse catégoriquement tout. N'importe quelle autre autorité, que ce soit un homme, un théologien, un pape, une institution, une église, n'importe quoi. La Bible, elle se tient au-dessus, comme un aigle qui plane et qui voit tout en dessous de lui. Sola scriptura, c'est ça. Et c'est parce que c'est une doctrine tellement importante pour nous qu'on consacre une bonne partie de nos cultes à plonger dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vous encourage à lire la Bible. C'est pour ça que dans nos groupes de maison, on passe autant de temps à essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. Parce que nous croyons que ce texte-là, c'est pas un texte comme les autres. Il est profondément différent de tout ce qui existe.
Et aujourd'hui, on va rentrer dans cette doctrine de sola scriptura. On va comprendre pourquoi on a une si haute vision de la Bible. Et ça va nous amener à nous rendre compte que cette Bible, c'est un véritable cadeau de la part de Dieu, qu'elle a des véritables effets sur nous. Mais aussi, je crois que ça va nous encourager à repenser peut-être notre manière de la lire et de l'utiliser. Alors, ouvrez vos Bibles si ce n'est pas déjà fait au psaume 19. Il y en a au fond de la salle si vous n'en avez pas, ou sortez un téléphone. Et on va commencer au milieu du psaume 19 au verset 8. Et donc je vais vous faire un tout petit résumé des 7 premiers versets. Le psaume 19, c'est un psaume qui nous parle de comment Dieu se montre au monde. Et dans les 7 premiers versets, il nous parle de la création, ce qu'on voit, la nature. Et puis dans les versets après, il nous parle de sa loi. Et au verset 2, particulièrement, on nous dit ceci: le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Vous avez vu? Le but de la création, c'est comme nous. Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. Le but de la création, c'est de pointer vers quelque chose de plus haut, de plus beau, de plus grand qu'elle-même. Mais comme nous le rappellent les versets 3 à 5, c'est pas en parlant que la création va nous parler de Dieu, mais c'est en existant, en étant. Pas en étant autonome, mais étant soumis à des lois qui la régissent. Les astres célestes en particulier, ce ne sont pas des êtres mais des choses. Cependant, dans leur immensité, dans leur déplacement et leur dynamisme, ils témoignent qu'ils servent quelqu'un qui est beaucoup plus grand qu'eux. Et David, parce qu'il aime un petit peu la provoque, parle du soleil au verset 6 et 7, qui pour les voisins d'Israël est considéré comme une divinité, mais chez David, c'est juste un astre qui se déplace dans le ciel, qui de par sa grandeur pointe vers son créateur, mais qui lui-même n'est pas plus glorieux que lui. Alors la création, c'est super. La création, ça nous révèle qu'il y a un Dieu. Voir l'immensité du ciel, des étoiles, avec quelle précision ce monde a été réglé, ça nous témoigne qu'il y a un créateur. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que ça nous dit à la limite qu'il existe, mais ça ne nous dit pas plus. Nous, on a besoin de penser ce créateur, peut-être de lui parler, de l'exprimer avec des mots. Et comme nous rappelle le verset 4, cette création, elle ne parle pas. On a besoin de mots. On a besoin de mots pour parler avec Dieu, pour penser Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné quelque chose qui s'appelle la Bible. Pour pouvoir comprendre, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir lui parler. Et c'est ce qui nous est dit. Et je veux lire maintenant à partir du verset 8. Regardez ce qui nous est dit sur la Bible. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend le sage naïf. Les directives du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur est limpide. Il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure. Elle subsiste à jamais. Et les règles du Seigneur sont vérité. Elles sont toutes justes. Je m'arrête là. 3 versets construits exactement de la même manière. Une manière pour parler de la parole de Dieu, de la Bible, un adjectif qui lui est associé, puis un espèce d'effet, une espèce de conséquence sur nous. C'est à cause d'un texte comme ça qu'on croit sur la Scriptura. Qu'est-ce qui nous est dit au départ? Eh bien, on nous rappelle ceci, que d'abord, l'Écriture, elle est parfaite. Waouh, c'est fort comme mot. Elle est parfaite pour restaurer la vie. L'idée de perfection ici, c'est l'idée de ne pas avoir de défaut. C'est le même mot qui est utilisé ailleurs dans la Bible pour parler, vous savez, des animaux qui étaient parfois amenés en sacrifice. Vous vous rappelez, quand on faisait un sacrifice, il ne fallait pas qu'on amène un animal le plus pourri de la bande, à moitié boiteux, à moitié déformé. Non, prenez le plus beau. Prenez celui qui était sans défaut. Et c'est un peu la même idée ici. La parole de Dieu, elle est sans défaut. Elle est sans défaut pourquoi? Pour restaurer la vie. C'est fort comme expression, restaurer. Ça part du principe qu'il y a un truc qui est cassé. Qu'il y a un truc qui est cassé et qui doit être réparé. Et c'est dans cet esprit que David nous dit en fait que la Bible, elle est parfaite. Elle est parfaite pour ramener, pour restaurer nos cœurs vers Dieu. Pour nous ramener là où on s'est égaré, là où on a péché, là où on est parti en cacahuète. Pour nous ramener vers Dieu. Cette parole de Dieu, elle est suffisante pour nous montrer nos erreurs et nous ramener vers lui. Pour ne pas nous laisser sous le silence des péchés qui nous attaquent notre relation avec lui. Elle a le pouvoir de ramener notre cœur vers lui et de nous restaurer. Et ça, c'est la fondation même de Sola Scriptura. Nous croyons que dans ce livre-là, il y a tout pouvoir de restauration. Tout ce qui a pu être faux, et même pendant des années, ce qui a pu être cru pendant des années et des siècles même, ça peut être restauré rien que par la parole. C'est parce que Luther, par exemple, enfin, je ne vais même pas commencer avec Luther. C'est parce que Paul croyait cela. Qui rappelle aux Galates, dans l'épître aux Galates, qui sont en train de s'égarer. Il leur dit, non mais revenez à ce qui vous a été dit, revenez à cet évangile pour être restaurés. Vous partez trop loin. C'est pour ça que Luther aussi a fait sa réforme protestante.
Parce qu'il a dit, mais là les amis, on est parti trop loin, on a besoin d'être restaurés. On est en train de vendre aux gens une place au paradis, c'est pas comme ça que ça marche. On est en train d'être dans une institution qui est tellement corrompue que certaines chambres du Vatican ressemblent plus à des maisons closes qu'à des chambres de prière. Non, c'est parce qu'on revient à l'écriture et qu'elle a le pouvoir de restaurer qu'on se rend compte qu'on a cru que cet homme, le pape, avait une autorité qui dépasse complètement ce qui est légitime. Qu'on est en train de prier pour les morts alors que Dieu nous a dit que on devait prier qu'à lui. Mais c'est pour ça, c'est surtout parce qu'elle a ce pouvoir-là, la Bible, que la première chose que Luther a fait quand il a quitté la Diète de Worms, c'est de s'isoler dans un château et de traduire la Bible en allemand. Pour que chaque personne puisse entendre Dieu lui parler directement. Pour que chaque personne puisse être restaurée par ces mots-là. Rendez-vous compte, nous avons un livre qui est capable de nous parler de Dieu d'une manière qui peut nous restaurer. Absolument incroyable. Et c'est pour ça que peut-être si vous êtes dans l'église depuis un temps, vous avez vu personne après personne être transformé peut-être pour la première fois dans son rapport avec Dieu, ou peut-être dans des compréhensions erronées qu'elle avait juste en lisant ce livre-là. Parce que ce livre-là contient les mots de Dieu. Oui, il peut ramener à la vie, il peut restaurer à une vie avec Dieu. Mais on nous dit une deuxième chose. Regardez la suite du verset 8. On nous dit que le témoignage du Seigneur, il est sûr ou digne de confiance dans d'autres traductions. Il rend sage celui qui est naïf. Oui, cette Bible, elle est digne de confiance, elle est fiable. Elle est fiable pourquoi ? Elle est fiable pour nous rendre, nous qui sommes parfois ignorants, sages. Et il y a tellement de belles choses ici. Quand la Bible nous dit de croire en Dieu, d'avoir confiance, de croire qu'elle est sûre, elle ne nous dit pas de croire en son existence. Elle nous dit beaucoup plus que ça. Elle nous dit de faire confiance à ce qui est écrit dans ces lignes-là pour bâtir notre vie. Et ici, David nous rappelle comment, justement, cette Bible, elle vient de Dieu. Et parce qu'elle vient de Dieu, elle est digne de confiance. Et si elle vient de Dieu, elle vient de celui qui sait tout, qui en plus est bon, celui qui veut nous communiquer comment vivre une vie qui lui plaît. En fait, cette Bible, c'est un manuel de ressources pour apprendre à vivre. Parce que c'est ça la sagesse. La sagesse dans la Bible, c'est pas savoir des trucs. La sagesse dans la Bible, c'est vivre comme Dieu veut que l'on vive. C'est autant savoir, mais c'est surtout agir. Le sage, c'est pas celui qui est enfermé dans sa tour d'ivoire et qui a appris plein de trucs. Non, c'est celui qui vit une vie qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est que ce livre-là, il a cette puissance-là. Waouh ! Ce livre-là a le pouvoir de nous équiper pour vivre la vie que Dieu veut que nous menions. Moi, j'ai une question. Combien de temps on perd dans des conférences, dans des discussions, à écouter des vidéos de 30 secondes sur Instagram, à essayer de comprendre comment Dieu veut que nous vivions alors qu'il nous est dit que nous avons déjà tout reçu? Combien de temps nous perdons loin de la source qui peut nous équiper pour mener cette vie que Dieu veut que nous vivions? Si on compare ce verset à celui qu'on vient de voir juste avant, à la première partie du verset, David nous dit que la Bible, c'est pas seulement le pansement qui va réparer notre relation avec Dieu, c'est aussi le vaccin qui va nous équiper pour pouvoir vivre cette vie et pas tomber dans ces erreurs-là. Incroyable! Je suis fasciné par le fait que bien souvent, l'écriture, la parole de Dieu, c'est le dernier endroit, même pour nous chrétiens, où nous allons chercher les réponses aux questions pour là où on veut devenir plus sage. Dans notre pays, comme partout en Occident, le nombre de livres qui prétendent nous apprendre à vivre mieux, à vivre notre meilleure vie, notre plein développement, ils pullulent. Vous savez, tous ces livres de développement personnel. Pourtant, le nombre de suicides ne cesse d'augmenter. Le nombre de dépressions explose. Cette génération est qualifiée comme celle qui a le plus de troubles mentaux. Vraiment, ça marche. Vraiment, ça aide. Je crois que parce que nos sociétés ne nous font plus confiance à la parole qui est capable de rendre sages. Voilà pourquoi nous sommes arrivés là. Nous croyons bien volontiers la Bible quand elle nous parle de Jésus. Ça, généralement, on n'a pas trop de mal. Et de notre relation avec Dieu. Mais nous avons tellement plus de mal avec tout ce qui touche à notre vie quotidienne. Tendre l'autre joue quand nous sommes injustement persécutés. Bénir ceux qui nous haïssent. Et je pourrais continuer pendant longtemps avec des exemples comme ça. Mais l'un des drames majeurs de l'Église, c'est qu'elle croit qu'elle va trouver ailleurs que dans l'Écriture les clés pour vivre aujourd'hui dans la paix et dans la joie.
vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, vous qui ne savez pas. Est-ce qu'on va chercher ailleurs, dans la dernière théorie à la mode? Comment faire? Est-ce qu'on va lire 20 000 bouquins sur la petite enfance et les dernières techniques de psychothérapie pour aller mieux, au lieu d'aller chercher la sagesse là où elle se trouve? Qu'est-ce qui se passerait si on prenait ce verset vraiment à cœur? Si on croyait vraiment que ce bouquin-là, il est digne de confiance, si on le prenait au pied de la lettre, qu'est-ce qui se passerait? Si, au lieu de lire le livre politique à la mode sur l'immigration, on lisait le livre de Ruth pour comprendre comment accueillir un étranger. Si on lisait l'histoire d'Élie pour comprendre ce que c'est que la dépression. Si on lisait le Deutéronome pour savoir comment traiter ses employés ou réagir face à son patron. La Bible parle de toutes ces choses-là. Croyons-nous en la sagesse de l'Écriture pour nos vies ici-bas? Pas que nos vies spirituelles, pas que dans notre relation avec Dieu, mais dans le vraiment concret. Voilà pourquoi la parole de Dieu est extraordinaire. Non seulement elle peut nous ramener de nos erreurs, elle peut nous équiper pour l'avenir. Et beaucoup de gens, généralement, ils s'arrêtent là. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. La Bible, elle est super, elle peut faire ces deux choses-là, et on ne va pas plus loin. Mais la Bible, elle ne parle pas qu'à notre intelligence. Elle parle aussi à nos émotions, elle parle aussi à notre cœur. Et c'est ce qui se passe dans la suite du texte, regardez. Le verset 9 là. Les directives du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. On nous parle de joie. La suite, le commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. Alors celui-là, il est un peu plus compliqué, je vais l'expliquer. On nous dit que les directives du Seigneur sont droites. L'idée, c'est un chemin là, qui ne fait pas de détour. C'est pas le périphérique qui fait le tour de Nantes. Vous imaginez un chemin qui trace au milieu, quelque chose qui est droit, quelque chose qui fonce. Là, ce qu'on nous dit, c'est que la Bible, elle a un enseignement qui est comme ça. C'est comme une belle route droite qui ne dévie pas et qui est donc parfaite moralement. Et David, il se délecte de ça. Il se réjouit du fait que, il sait ce que Dieu veut de lui. Dieu lui a dit, Dieu nous a donné ce bouquin. On sait comment être en juste relation avec Dieu. Ce livre, il est juste pour nous dire cela. Ce que ce livre appelle bien, c'est vraiment bien. Et ce qu'il appelle mal, c'est vraiment mal. Et c'est en ça qu'il est juste. Et le fait de savoir ça, mais qu'est-ce que ça réjouit le cœur de David? Alors il ne développe pas exactement en quoi ça le rend joyeux. Mais je vois plusieurs éléments qui peuvent exprimer cela. Dans un monde où on est de plus en plus perdu dans les notions de bien et de mal, où ça devient flou, où on peut se sentir complètement déboussolé et perdu. Mais quelle joie de savoir que justement, on a quelque chose à quoi se raccrocher. La parole de Dieu, c'est justement une boussole qui indique toujours ce qui est moralement juste. De la même manière que la boussole pointe toujours vers le nord, la parole de Dieu nous pointe toujours vers ce qui est bon. Tu veux savoir comment faire le bien? Ouvre ce livre. Ouvre ce livre. Le fait d'avoir un guide dans nos vies, un texte sur lequel nous pouvons nous appuyer pour vivre quand cette vie nous met à bas et qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on ne sait plus quoi penser, ça peut nous donner de la joie. Waouh! Quelle décharge pour notre charge mentale de savoir qu'il y a quelque chose qui peut me dire si je prends la bonne ou la mauvaise décision. Le fait d'avoir ce guide dans nos vies, un texte sur lequel nous pouvons nous appuyer pour vivre, ça doit nous mettre dans la joie. Je me suis rendu compte dans ma vie que quand les situations stressantes arrivent, je ne sais pas à vous, quand je me sens perdu, mon réflexe c'est de ressasser. D'explorer 1001 possibilités dans ma tête, 1001 alternatives, 1001 scénarios de ce qui pourrait se passer. Mon cœur, il n'est pas en paix et mes pensées sont occupées. Et elles se mettent à être détroussées de l'essentiel, une relation avec Dieu. Mais quand je reviens à sa parole et que je me rappelle que Jésus me dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Là, la paix arrive. Là, les choses changent. Là, je trouve de la joie. Parce que je sais qu'objectivement, je m'approche de quelqu'un qui est juste. Luther, on en parlera la semaine prochaine, c'est ce qu'il a sauvé d'une torture mentale sans pareil sur le fait de mais est-ce que je peux savoir que je suis sauvé? Je sais aussi que cette semaine, pour beaucoup d'entre vous, elle a été difficile. Elle a été compliquée. Mes amis, le secours que Dieu veut offrir, il se trouve entre les pages de ce livre. Le secours que Dieu veut nous donner, il nous est révélé ici. On peut trouver cette joie-là. Autre effet,
Le commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. Ou il rend clairvoyant, vous avez peut-être dans d'autres traductions. En fait, on a du mal à traduire cette expression, faire briller les yeux. Elle est utilisée plusieurs fois dans la Bible pour parler de gens qui sont malades et que Dieu guérit miraculeusement. Il leur fait briller les yeux. C'est quand Dieu intervient dans des situations désespérées où s'il n'arrive pas, c'est foutu. C'est foutu. Mais ce que David nous dit ici, c'est que la parole, elle est comme une lumière qui vient illuminer des ténèbres, qui vient d'ouvrir des yeux qui étaient sur le point de se fermer. La lumière, c'est ce qui combat les ténèbres et la parole de Dieu, c'est ce qui combat les ténèbres du cœur humain. T'es pas trop cassé, ton cœur est pas trop lourd, il n'y a pas trop de situations désespérées pour que Dieu fasse jaillir une lumière d'espoir, pour que Dieu rende les choses limpides, pour que Dieu éclaire tes yeux. Vous vous rendez compte que ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'au travers de cette parole, il peut guérir, qu'au travers de cette parole, il peut transformer. C'est fort quand même, c'est même prétentieux, on pourrait dire. Mais si c'est les mots qui viennent de Dieu, alors ça change tout. Oui, parce que l'écriture est littéralement la parole de Dieu. Les mots qui sortent de la bouche de Dieu. Les mêmes mots de la même bouche qui a dit un jour que la lumière soit, et la lumière fut. Les mêmes mots de la même bouche qui ont dit à une tempête, tais-toi, et la tempête s'est tue. Les mêmes mots de la même bouche qui ont dit à un paralytique, lève-toi, et il s'est mis à courir. Les mots de Dieu, parce que ce sont les mots prononcés par lui, ils ont un pouvoir extraordinaire pour transformer toute situation. Ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est de voir que nous ne comprenons plus cela. Trop souvent, nous négligeons que le fait que l'Écriture nous dise la vérité aura toujours plus de puissance que 2 heures de blabla, même de prédication de ma propre bouche. Je crois qu'une des erreurs majeures que nous faisons, quand nous faisons de la relation d'aide, quand nous cherchons à faire du bien à ceux qui souffrent justement, c'est de simplement leur passer un baume de compassion sur leur cœur brisé. Oh, la compassion, c'est bien. La compassion, c'est tellement important. C'est comme un baume, comme une pommade. Ça fait du bien, c'est frais. Mais ça ne guérit pas un cœur qui est brisé. Ça ne guérit pas une vie qui s'est fait laminer par le péché. Seuls les mots de Dieu, les mots de celui qui a tout créé, peuvent réparer quelqu'un qui est cassé. Et tant que nous ne les amenons pas, nous ne permettons pas aux autres d'être libres. Pourquoi ? Parce que Christ nous l'a dit, c'est la vérité qui vous rendra libre. C'est tellement fort ce qui nous est dit là. Est-ce que vous croyez qu'au travers de ce livre, Christ peut vous restaurer ? Ça, c'est la raison pour laquelle il faut plonger directement dedans, comme un enfant inconscient à la piscine qui se jette dans l'eau. Parce que Dieu peut nous réparer. Continue, verset 10. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à jamais. Ce verset, c'est celui qui va inspirer le prophète Ésaïe, que vous avez sans doute déjà entendu dire « Les hommes sont pareils à l'herbe. Et oui, l'herbe, ça se dessèche, et la fleur, ça se flétrit. Mais la parole de notre Dieu, elle, subsiste à jamais. » Les années passent, les gens changent, les civilisations se créent, s'effondrent. Mais il y a une seule chose qui persiste, une seule chose qui n'est pas ébranlée par le temps, une seule chose qui ne changera jamais, la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit hier, c'est toujours valable aujourd'hui. La question, c'est est-ce que nous le croyons ? Est-ce que nous croyons toujours que ce que Dieu a appelé péché hier, c'est toujours péché aujourd'hui ? Ce que Christ nous a donné comme commandement hier, c'est toujours un commandement aujourd'hui. Et que les promesses que Dieu a prononcées hier sont toujours valables aujourd'hui. Cette écriture, elle est intemporelle. C'est la seule certitude que nous pouvons avoir sur le futur, c'est celle-ci. C'est que ce bouquin ne changera pas, que ce que Dieu a dit est fixé. Ça ne bougera pas. Et ça nous pose la question, dans quoi est-ce que nous investissons notre temps, mes amis ? Si ça, c'est la seule chose qui soit sûre, est-ce que ça mériterait qu'on n'y passe pas un peu plus que 5 minutes par semaine ? Est-ce que ça ne mériterait pas qu'on apprenne un peu mieux et un peu plus à la connaître ? Oui, elle est non seulement puissante pour guérir, mais elle est surtout intemporelle, cette écriture. Elle est tellement grande. Et la fin de ce verset 10, on nous dit quoi ? Les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes. Ce dernier qualificatif, il est particulièrement important. Toute l'écriture, absolument toute l'écriture est vérité. Il n'y a pas de tri à faire. Il n'y a pas des portions qui ont été inscrites pour nous instruire sur la vie sur Dieu et puis d'autres qui seraient ajoutées. Toute l'écriture, sans exception, est inspirée de Dieu.
On a vécu un sacré challenge ces derniers temps quand on a regardé le Cantique des Cantiques. Si vous étiez comme moi, peut-être que vous l'avez lu 1 ou 2 fois ce livre-là, et vous vous êtes dit c'est trop bizarre, je ne sais pas ce que je peux en tirer. Mais après 8 semaines passées dedans, on a vu combien la parole de Dieu, elle était riche, et que même ces poèmes d'amour qui étaient même parfois carrément érotiques, ils avaient quelque chose de tellement profond à nous apprendre sur comment vivre une vie juste et une vie maritale juste qui plaît à Dieu. Le problème, c'est qu'on a tous, de manière consciente ou non, à créer 2 catégories dans notre texte. 2 catégories de textes dans notre tête. Voilà. Ceux qu'on trouve utiles, qu'on apprend par cœur, ces versets auxquels on revient. Et puis ceux où on a un peu plus de mal à comprendre, et on ne va pas faire l'effort, et on va les mettre à côté parce qu'on a la flemme. Chez moi, c'était pendant longtemps les écrits des prophètes. Le prophète Ésaïe, c'était trop long. Je trouvais ça trop abstrait, trop compliqué à comprendre. Je me suis privé pendant longtemps de textes qui décrivent avec tellement de force et de précision le caractère de Dieu, son amour pour nous, sa colère contre le mal et l'injustice. Et je me suis souvent rendu compte que bien des questions que j'avais sur Dieu, sur le mal, sur comment il agissait, en fait, elles étaient répondues dans tous ces textes que j'avais la flemme de lire. Qu'en est-il de toi ? Est-ce que tu crois que toute l'écriture, sans exception, est inspirée de Dieu ? Est-ce que tu crois que tout, absolument tout ce qui est écrit dans ce livre, t'est profitable et peut changer quelque chose en toi ? Que tout est absolument vrai pour tout ? Ou est-ce que, sous prétexte que l'Ancien Testament est ancien, on ne prend pas le temps de le comprendre et de le lire ? On ne croit pas que la sagesse de Dieu y est déversée d'une quelconque manière ? Mes amis, c'est parce que Luther croyait toutes ces choses par rapport à la Bible que la réforme a pu avoir lieu. Un seul homme, tout seul, n'aurait rien pu faire. Parce que cet homme a dit, regardez ce qu'il y a écrit dans la Bible, et que d'autres ont pu le voir maintenant qu'elle a été traduite. Ça a bouleversé l'Europe. Oui, cette écriture, elle est vraie, elle est intemporelle. Et ça, c'est tellement fort. Et ça l'amène à une forme de conclusion où David y part dans une envolée lyrique. Regardez au verset 11 et 12. Et au final, il conclut comme ça, elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elles. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Est-ce que vous pouvez dire la même chose de votre Bible ? Est-ce que vous pouvez dire, ces paroles sont plus précieuses que l'or ? Si je devais tout lâcher et si là, demain, il y a une tornade qui faisait envoler ma maison, la première chose que je chauffe, c'est ça. Parce que sans ça, je peux pas y arriver. Parce que c'est plus précieux que de l'or. Parce que ça amène une douceur, un réconfort, un repos, une guérison inégalable. Est-ce que vous croyez vraiment que l'avantage est grand de suivre ce que dit ce livre ? Des questions tellement importantes. Est-ce que nous chérissons et nous dévorons la parole ? C'est parce que nous croyons tout cela que nous, protestants, on passe autant de temps à expliquer ce que dit ce livre. C'est pour ça que, après cette diète de Worms, je vous l'ai dit, Luther l'a traduit en allemand et que 4 ans plus tard, Jacques Lefebvre l'a traduisait en français. C'est pour ça que maintenant la Bible, c'est le livre le plus traduit et le plus dispersé dans le monde. Parce qu'il a ce pouvoir de changer ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos ou lu des témoignages de ce qui s'appelle l'opération Pearl. Quand l'organisation Porte Ouverte a amené de manière clandestine en Chine plus d'1 million de Bibles. Et on a quelques photos et vidéos des chrétiens qui, pour la première fois, touchent une Bible. Vous savez ce que ça a procuré en moi de voir ça ? Tellement de honte. Parce que eux, pour la première fois, ils touchaient une Bible. Ils étaient à genoux en train de glorifier Dieu et de dire « Mais enfin, on va pouvoir comprendre. » Moi, des livres papier, j'en ai des tonnes en tant que pasteur. Sur n'importe quelle application de Bible ou sur Internet, on peut même avoir des traductions différentes. Et je me dis, mais mon cœur, il ne la chérit pas comme ça, cette parole. Et pourquoi il ne la chérit pas comme ça ? Parce qu'il n'arrive pas à réaliser à quel point c'est un cadeau de la part de Dieu. Parce que bien souvent, je la néglige. Parce que bien souvent, je ne vais pas à la source, justement, du bonheur, à la source de la guérison quand je vais mal. Et ça doit nous interroger. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important sur la place de l'écriture dans notre vie. On peut faire 2 types d'erreurs.
La première, c'est mettre une autre autorité au-dessus. Cette autre autorité, ça peut être une personne, ça peut être un pasteur, un enseignant, un théologien. Quand on connaît plus que ce que quelqu'un pense, que ce que dit Dieu, ça ne va pas. Cette autre autorité, ça peut être une institution, c'est ce que Luther combattait ici. Ou ça peut être une autre forme. Quand notre théologie, on la tire plus de shorts sur YouTube, de vidéos TikTok, ou même simplement de prophéties, ou de grands orateurs. Est-ce que dans votre vie, il y a quelque chose qui parle plus fort que l'Écriture ? Si c'est le cas, c'est une idole qui doit être abattue. Parce que c'est par elle que tout le reste doit être jugé. C'est par elle qu'on juge les prophéties. C'est par elle qu'on choisit de se dire « Ok, cet enseignement me dit des bêtises ou pas ?» C'est tellement important. Y a-t-il une autre autorité dans ma vie pour me dire comment ça doit marcher avec Dieu ? Si c'est le cas, cette autorité doit être détruite. Mais des fois, chez les protestants, on tombe dans un extrême inverse. On met sola Scriptura au-dessus de Jésus-Christ. Ou des fois, on change notre définition de la Trinité. C'est plus le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Père, le Fils et la Sainte Bible. Et ça, c'est tout aussi problématique, mes amis. Rappelez-vous une chose qui est tellement importante. Ce livre, c'est un véhicule qui doit nous amener vers Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce livre doit t'amener à te délecter de Dieu, à rencontrer Dieu, à t'amener proche de lui. C'est pour ça que dans la Bible elle-même, tu ne trouves pas cette expression juste de lire la Bible. Ou comme tu lirais un roman, où ta relation avec cet objet, il s'arrêterait à ce que tu lis. Non. Dans la Bible, on nous parle de méditer l'Écriture. Parce que ce que j'apprends sur Dieu, ce que ça me révèle sur Dieu et sur moi, ça doit profondément m'impacter dans ma manière de penser, d'agir et de prier. Peut-être que tu te dis, j'ai du mal à lire la Bible. Bah justement, si tu la lis et que tu ne la médites pas, ça ne m'étonne pas que tu aies du mal. Si tu te dis pas, mais attends, si c'est les mots de Dieu, Dieu a un truc à me donner, et que tu ne rentres pas dans ta lecture biblique avec cette idée-là, Seigneur, parle-moi, parce que si ça peut faire tout ça, la Bible, tout ce qu'on a vu là, allez, je le veux. Si la Bible peut faire tout ça, mais lequel d'entre nous serait assez fou pour pouvoir passer à côté de ça ? Est-ce que c'est comme ça qu'on aborde ces textes-là ? C'est tellement, tellement important. Et certains d'entre nous, notre relation à Dieu, elle sèche quand on même passe du temps, on se discipline à passer du temps dans l'Écriture. En voilà la raison. Voilà pourquoi ça arrive. C'est parce que ce n'est que le véhicule qui nous amène à Dieu. Et c'est ce qui va profondément changer David. Parce que David, après ses constats là, sur la parole de Dieu, là, et cette belle envolée lyrique des versets 11 et 12, il ne s'arrête pas là. Regardez, le psaume continue là. Il y a 3 autres versets. Parce que ça va profondément changer sa manière de prier. Regardez ce qu'il dit. Qui peut connaître ses erreurs involontaires ? Tiens-moi donc pour innocent de ce qui m'est caché. Première demande. Deuxième demande, verset 14. Préserve-moi aussi des gens ou des pensées arrogantes qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Ce que ça amène David à dire, c'est attends, mais moi j'ai compris tout ça, sa parole, elle m'informe, mais qu'en est-il des choses que je ne sais pas ? Si ça se trouve, je fais des erreurs qui sont involontaires. Et qu'est-ce que ça amène David à faire ? À se jeter devant Dieu et lui dire, mais pour ce que je ne sais pas et qui ne m'a pas été révélé, tiens-moi innocent. Dans mes actes, s'il te plaît, tiens-moi innocent. Et même au-delà de ça, David il se dit, ok, donc si la parole de Dieu, c'est cette source auquel je peux aller puiser cette connaissance de Dieu, mais il faut que je sois préservé d'une forme d'autres influences. Et c'est pour ça qu'il y a le verset 14. Préserve-moi des gens ou des pensées arrogantes qui ne dominent pas sur moi. Que ça soit dans mes actes ou que ça soit dans mes pensées, que tout soit dirigé vers toi. Regardez l'intensité de David. Alors je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Sola Scriptura, chez David, ça change sa manière de prier. Et ça l'amène au verset 15. Et le verset 15 présuppose que Dieu a répondu à sa requête des versets 13 à 14, où Dieu le préserve dans ses pensées et dans ses actes. Et ça amène David à la louange. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Que tout ce que je dis soit tellement saturé de ce que tu es et de ce que tu dis,
Que la seule chose qui sorte de mon cœur, ça soit quelque chose de beau et d'agréable de toi. Qui d'entre nous a déjà fait une prière comme ça? Elle est incroyable cette prière. Il est incroyable ce désir de David. Il est beau en fait. Mais pourquoi il est beau comme ça? Pourquoi il est grandiose comme ça? Parce que David s'est laissé transformer par l'Écriture. C'est là qu'il peut dire Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Parce qu'il se rend compte que les mots de Dieu sont beaucoup plus efficaces que les siens pour décrire Dieu, pour parler à Dieu. Et ça, c'est tellement fort. Mes amis, Dieu nous a donné un cadeau avec l'Écriture. Est-ce que nous le traitons comme tel? C'est une question qui est tellement importante. Parce que bien souvent, quand certains viennent me voir et me disent quand je suis bloqué en ce moment dans ma relation avec Dieu ou même dans ma vie et ça ne va pas, la première question que je vous pose c'est quoi ta piété? Comment ça va avec Dieu? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu lis ta Bible? Et bien souvent, bizarrement, il y a une corrélation entre les deux. Parce que Dieu nous révèle par ce livre, on a un standard objectif. On n'a pas à discerner dans mes pensées, alors attends, est-ce que ce que je pense, ça vient de Dieu, ça vient du diable, ça vient de moi, et je suis confus, et je suis cassé, et j'en sais rien. Là, il y a quelque chose d'objectif qui nous dit la vérité. Mais alléluia, c'est tellement grandiose, c'est tellement beau, c'est tellement bien. Ne nous privons pas de ce cadeau. Non seulement pour connaître Dieu, c'était le sens des deux premières choses. Non seulement pour être changé, c'était le sens des deux autres. Mais aussi pour l'apprécier tel qu'il est. Pour avoir notre prière, notre vie de prière transformée. Et si on se mettait à prier l'Écriture, pas que les mots qui viennent spontanément dans nos têtes, mais les mots que Dieu a dit, les mots qui viennent de lui, des mots où on est sûr que, comme dit David au verset 15, ils sont agréés par lui. Qu'est-ce qui se passerait si on arrivait devant l'Écriture avec une attente? Vous savez, la même attente avec laquelle on vient à ces cultes. Si on vient là, c'est parce qu'on croit qu'on reçoit quelque chose. Que quand on est rassemblés ensemble et qu'on loue Dieu, il se passe quelque chose. Que quand on est rassemblés ensemble et qu'on écoute la parole de Dieu, il se passe quelque chose. Si on arrivait avec la même attente vis-à-vis du texte, Seigneur, parle-moi maintenant. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dirige-moi, conduis mes pensées et transforme-les. Mes amis, je veux vous inviter à savourer l'Écriture. À ce que demain, vous ouvriez votre Bible avec joie et vous dire « Qu'est-ce que le Seigneur me réserve aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui ? Comment il va me transformer, me parler aujourd'hui ? Comment je vais découvrir quelque chose de nouveau qui va émerveiller mon cœur devant lui ?» Voilà l'attitude avec laquelle nous devons approcher cet objet magnifique. Et je vous propose que ça commence maintenant. Je vous propose qu'on réponde maintenant au cri du cœur de David. Vous voyez que David, il a dit ça dans un psaume. Un psaume, c'est un chant. Un chant qu'il n'a pas gardé que pour lui. Ce n'est pas juste une jolie poésie qu'il a écrite dans son coin. Non, non. Il a écrit celle-là pour que, comme tous les autres psaumes, pour que ça soit chanté en assemblée. Pour que tout le monde, d'un même cœur, puisse dire ça. Et c'est ce que je veux vous inviter à faire maintenant. À peut-être reprendre un nouveau départ, un nouvel engagement devant Dieu dans votre lecture de la parole. À le célébrer parce que peut-être vous vous rendez compte que vous avez manqué de reconnaissance pour le fait d'avoir cette parole. Et de lui dire, oui, ta parole, c'est la vérité, c'est celle qui guide mon sentier. De chanter ce chant maintenant, qui nous amène simplement à remercier Dieu parce qu'il ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas laissés dans l'incertitude. Il nous a donné quelque chose d'objectif, un livre pour le connaître et apprendre à vivre comme il veut que nous vivions. Amen.